Cet enregistrement est présenté par Straight Goods News, la source canadienne alternative de l'actualité. Visitez straightgoods.ca. Le gouvernement s'attaque une fois de plus aux Canadiens qui sont les plus vulnérables. Parce que rappelons que la sécurité de la vieillesse, c'est un programme qui bénéficie à ceux qui n'ont pas la chance de mettre de l'argent de côté par des REER ou par un régime de pension agréé, par exemple. Aujourd'hui, on a apporté une motion pour ouvrir la discussion, pour ouvrir le débat et pour s'assurer que les coupures ne soient pas faites sur le dos des personnes les plus vulnérables financièrement. On parle beaucoup de coupures, par exemple, en ce moment, dans la sécurité de la vieillesse ou tout autre régime dont les aînés bénéficient, en disant que c'est une fatalité avec le budget serré, avec le vieillissement de la population et pour les générations futures, on n'a pas le choix de faire ces coupures-là et ça, c'est faux. On a un choix. Le gouvernement fait un choix en ce moment et il y a d'autres opportunités qui s'ouvrent à lui. On veut s'assurer qu'il les entende et qu'on aille vers la bonne direction. On doit s'attarder au sujet avec une vision globale pour s'assurer qu'on ne refile pas la facture à personne d'autre ou qu'on ne fasse pas payer le tout aux personnes les plus vulnérables financièrement. Et j'aimerais finir aussi en disant que je suis complètement consternée qu'on ait le culot d'affirmer que c'est pour le bien-être des générations futures. Moi, j'en fais partie des générations futures. J'ai l'intention de travailler encore longtemps, mais je veux savoir ce qui m'attend dans 20, 30 ans. Et je veux être certaine qu'on fasse des choix de société qui vont faire en sorte que je vais encore être fière d'être canadienne et encore être fière d'appartenir à ce pays-là dans 20, dans 30 ans. Juste pour être certain qu'on comprend bien votre propos à propos des plus jeunes, iriez-vous jusqu'à dire que ce sont les jeunes et les plus jeunes travailleurs qui feront les frais d'une éventuelle réforme des pensions de vieillesse? Si, par exemple, on décide de reculer l'âge d'accès à la sécurité de la vieillesse et qu'on dit on ne le fera pas tout de suite, mais ce sera graduel, eh bien, c'est sûr qu'éventuellement, ceux qui vont payer pour, ceux qui vont en défrayer les frais, bien, ce sera les personnes qui éventuellement prendront leur retraite. Peut-être que ceux qui prendront leur retraite dans quelques mois seront affectés, dans quelques années encore plus. Et qu'est-ce qui va nous rester pour nous? Bien, il faut faire des combats maintenant pour être sûr de ce qui va nous... De l'argument du gouvernement qui dit qu'une réforme de ce programme-là, c'est une question d'équité intergénérationnelle. Pour moi, c'est complètement ridicule. Comme je l'ai dit plus tôt, on a un choix ici. Il y a d'autres moyens qu'on peut prendre. C'est pas vrai qu'on est obligé parce que la situation est critique pour la sécurité de la vieillesse. C'est faux. C'est pas vrai qu'il faut le faire maintenant pour les générations futures. Moi, j'en suis de la génération future puis j'en veux pas de ces changements-là. Donc, je pense qu'on nous lance sur plein de faux discours ici pour essayer de nous faire croire qu'on n'a pas le choix d'aller vers ça et c'est faux.